Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle série de vidéos ou de leçons pour le playlist Schéma T3. Et dans cette vidéo-là, pour résoudre une question sur le graphe 7 et les séquenceurs pneumatiques. Et ma question là, principalement, il est pour comme ça. Nous pouvons gagner un graphe 7 qui peut décrire une séquence. Et puis, de sa graphe 7-là, nous pouvons bien dessiner ou bien compléter le dessin d'un schéma et séquenceur pneumatique. Et là, je me présente la première question. Première question. Ça, hein? OK. Ci-dessous, le graphe 7 du point de vue opératif d'un système, il demande un graphe 7. OK. Et il dit à moi que nous avons un vérin là-dedans, vérin A et B, réactionné par des distributeurs 4x2 à double pilotage pneumatique. On dit que vérin A et B. Bon, nous pas trouver un distributeur 4x2. Ah donc, on trouve l'action des vérins, par exemple, A plus C, vérin A qui sortit, A moins C, vérin A qui rétracté. OK, ça c'est A moins. B plus, c'est vérin B qui sortit, B moins, c'est vérin B qui rétracté. OK? Et quand vérin A pour sortir, il pour le but contre un capteur A1, et quand vérin A pour rétracter, il pour but contre un capteur A0. OK? Et il faut pareil pour vérin B. Ce un capteur là, c'est essentiellement c'est un distributeur 3x2 à établissement de circuit à commande par galet. OK. Et façon qu'il présente dans la question, il peut comme ça. OK? Il peut comme ça, ça veut dire là, par exemple, on a A0 là. OK? Et il ne peut pas montrer nous qu'il y a une 3 par 2, mais en fait, il y a une 3 par 2 et il y a un établissement de circuit, il peut représenter comme ça, OK? Quand la tige du vérin pour venir pour but contre ça, contre le galet, le circuit pour fermer, la cause, on appelle ça, et un capteur 3 par 2 à établissement de circuit. Ça veut dire qu'il peut établir le circuit et quand il peut actionner. OK. Nous avons ça. Et qui peut dire moi encore? Il dit moi le bouton M, même affaire. C'est un bouton départ cycle, bouton marche. Et ici, il est pareil. Et il prend un distributeur 3 par 2. C'est moi, il peut actionner par bouton poussoir. Et puis, moi, il a un bouton de sélection dans sa graphe 7 là, bien sûr, qui s'appelle K. Et ici, il y a un distributeur 3 par 2. Mais seulement, il est actionné par un bouton tournant. Et dans une position, il peut fermer, dans l'autre position, il peut ouvrir. Et il demande une graphe 7, comme ça. Et il dit à moi, compléter le schéma de câblage du séquenceur pneumatique. Il demande un schéma de vérin A, vérin B. Il demande deux schémas de distributeur 4 par 2. Et il dit à moi, ici, ça veut dire, ici, ça commande ici, là, il peut bien faire A+, et ici, pour faire A-. Il demande une série de séquenceurs, OK? Et là-dedans, moi, mon module tête, mon module d'étape, moi, aussi un module de dérivation, OK? Et moi, mon module que. Et mon besoin prend sa graphe là, transfère faire living en schéma de séquenceur pneumatique. Bon, là, avant de commencer la question, moi, j'ai envie de mentionner que moi, déjà, il y a une leçon sur les séquenceurs pneumatiques, OK? Et je montre les autres. Il trouve dans mon playlist. Dans mon playlist, c'est travaux pratiques T3. OK, support aux travaux pratiques. Et leçon 1 jusqu'à leçon 6. Et code, je peux expliquer un peu. Et le module d'étape, module tête, module queue, et comment il fonctionnait, etc. OK? Et comment moi je vais faire ça? Je vais faire ça avec un sheet Excel
qui est interactif, bon, mon besoin programmer mes affaires, OK, qui explique nous un peu et comment le module d'étape fonctionnait. Et là, nous remplaçons le module d'étape par ce qu'on appelle le schéma d'usage. Mais mon montrer un peu ben interaction là comment a été. Par exemple, on capable initialiser, moi initialiser, moi capable et enclenche un séquenceur manuellement. Je vais enclencher. Bloqué là. Et il y a mes dents. Hein. Un mot close. Donc, c'est pour faire ça, il peut facilement. Et mon réouvrir ali. Excel, capable quand il y a trop beaucoup de programmes qui lancé, il est bloqué. Normalement, il n'est pas bien bloqué. Lui. Quand moi j'arrive là, ça veut dire moi initialiser et moi enclenche ça manuellement, manual override, moi alimenter et là, bon, manuellement, moi mettre une réceptivité, un signal d'équipement là-dedans et lui supposer saute ici, saute S3 et vin code S1. OK, il prend sur les temps, il prend activation, il prend S1, et là, S1 pour désactiver S3. OK, il est comme ça. Et moi, les autres affaires, par exemple, ici, initialisation, code il peut expliquer nous, et moi, capable de dire N, ça veut dire 2, il montre moi une équation activation, désactivation, 3 et 4, etc. Et c'est pour ça, type de fiche d'Excel qui m'ont expliqué comment le module d'étape fonctionnait. OK? Et il y en a plusieurs. Mon arrêt jusqu'à leçon 6. Et moi, supposé que ici, dernière chose, c'était synthèse de la première partie, mise en œuvre d'une séquence unique, avec un graph set linéaire. OK? Et moi, supposé compléter. OK? Mais bon, il va prendre du temps. Et il n'est pas pour tout de suite parce qu'il y a beaucoup de programmation pour me réussir simuler ça. OK? Bon, là, on arrête là et vous êtes capable de le guetter à la leçon 1 jusqu'à la leçon 6. Je ne vais pas comprendre c'est quoi le module d'étape, etc. Mon cas close. Donc, c'est. Bon, pour me faire la question là, mon servi, bon, à la place qu'il me dessine le Word, mon servi Proficad, un autre software. Mon cas close. Non, cancel. Envoyez-le là-bas plutôt. Attends, je suis qui m'a besoin de. OK? Et mon servi un software. Proficad et quand mon crée un composant là et mon redessine le graph set ici. OK? Et là, maintenant, nous allons expliquer le graph set. Nous avons 5 étapes. N étape initiale, et puis maintenant M fois A0 fois B0, bon, arrive étape 2, étape 2, étape 1. Vous connaissez qui ne prend aucune action, mais 2, 3 et 4, mon action. OK? Et maintenant, N sur l'étape là, le saut d'étape, ça veut dire ici, là, s'il gagne A1.4, il fait 3, 4, 3, 4. S'il gagne A1.4, inverse de K, il peut sauter depuis 2, il faut aller directement vers 5. Il n'est pas pour faire 3, 4. OK. Et pour me construire le schéma séquenceur pneumatique, le câblage, et première chose, parfois dans une question, il demande nous, ici, il va nous demander nous, mais c'est moi, nous besoin qu'on écrit une équation d'activation et une équation de désactivation. Et là, je vous montre tout ça là. OK? Nous sommes étape 1. Bon, étape 1. Pas nous sommes étape 1. Pour moi, active étape 1, c'est l'étape 5. L'étape 5 qui est capable active étape 1. Moi, besoin d'étape 5 et puis moi, A0.
Ça veut dire X5 à 0, c'est la condition nécessaire pour que l'étape 1 activée. Et pour que l'étape 1 désactivée, et comment il arrive dans l'étape 2, étape 1 pour désactiver, ça veut dire X2, c'est équation désactivation. Étape 2, il faut activer par étape 1 et m.a0.b0, ça veut dire X1, m, a0, b0, et il faut désactiver soit par l'étape 3, soit par l'étape 5. Ça veut dire soit par l'étape 3, x3, ou par l'étape 5, et ou c'est n+. Étape 3, il faut activer par x2 à 1.k, et il faut désactiver par l'étape 4. Étape 4, il faut activer par x3 b1, et il faut désactiver par l'étape 5. OK? Étape 4 pour désactiver par l'étape 5. OK? Étape 5, il faut activer soit par étape 4, soit par étape 2, et sa condition, là, étape 4 et sa condition, c'est x4 b0. Étape 2 et sa condition, là, c'est x2 à 1.k bar. Et il faut désactiver par étape 1. Ça, concernant les équations d'activation et de désactivation. Bon, on finit par ça. Et ici, moyennant, bon, ce qui nous demande là-bas, on réécrit à là, on remet là, OK? Et mon cas zoom, ça veut dire mon amour vérin A et B, mon amour deux préactionnaires 4 par 2, et moyennant mon série de séquenceurs pneumatiques. Bon, S c'est sorti et c'est bon, réceptivité, signal d'acquittement. OK, mon a N, 2, 3, 4, 5. Et là, bien comprendre. Si on a 5 étapes, on a besoin de 5 modules d'étapes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, c'est une divergence. Ici, c'est une convergence. Chaque divergence, on a besoin d'un module de dérivation. Ça, c'est mon module de dérivation. Et chaque convergence aussi, on a besoin d'un module de dérivation. On va dire on a n divergence et n convergence. OK, on a besoin de 2 modules de dérivation. OK. On a mon module tête et mon module queue. Bon, là, maintenant, mon dire, bon, avant ça, et puis moi, on a un bouton poussoir, on a un capteur A0, B0, A1, B1, et puis mon bouton tournant K. OK. Et là, je mets une étape qui, moi, me recommande. Comment bien procéder pour faire le câblage du séquenceur pneumatique. Bon, dire câbler les sources de pression, alimentation. Nous câbler toute bonne alimentation. Voilà. Ça a été. Put-moi pour ça là. View. Hit to window automatique. Moi, je connais window. Ou bien un menu à côté. Grid, je connais. Pas ça. View. Center working area. View. Pneumatique. Schéma pneumatique. Conditionnement d'air. OK. Si je vraiment travailler comme ça, supposément, je besoin de demander d'autres affaires. Bon. Je besoin câbler les sources de pression. Ça veut dire mon rôle, mon schéma pneumatique.
Ça, comment bien faire ça là? Ah non, rien. Bon, pas il y en a beaucoup. Et mon besoin, mon source de pression, alimentation. OK. On met 3 alimentation. Et ça, ici, là, c'est mon bonne alimentation. Si tu as le guetté, 24 par 2, et sur alimentation, bon, il est là. Bon, et puis, mon besoin connecté, bien sûr. Et ici aussi, mon besoin une alimentation. OK. Et puis, là, mon besoin connecté, avec, OK. Et ça, là aussi, bien connecté ici. Et là, nous guettons pas, nous faisons une avec droite. OK. Là aussi, nous faisons une avec droite. Align, top. OK. Bien là, moi, je finis câblé au man source de pression. On peut dans l'autre place qui m'a besoin source de pression là. Hein. Pression ici, pression de mon distributeur, et c'est tout. Et là, nous avons câblé les échappements à l'air libre et les bouchons. OK. Ça veut dire, un échappement à l'air libre, c'est ça. Ça. Oui, non. Un échappement là, un autre échappement là, moi besoin câbler lui à l'air libre. Et moi, pour caler ici comme ça veut dire là, moi besoin de pneumatique toujours. Schéma pneumatique. Il y a moyen bouchon. On bien bouchon, mais on bien ça. Là, OK. On bien ça. OK. Alors, on prend ça là, on connecter ça là. Non, là. Là. Align sender. Non. Align send. Align bottom. OK. Ça là aussi pareil. On connecter ça ici. J'essaie de rester un petit peu. On va vous dresser, pas grave. Et ça avec ça, nous fait les lignes. Align bottom. OK. On finit faire ça deux là. OK. Ça veut dire, on finit câbler les sources de pression, on finit câbler les échappements à l'air libre et les bouchons. Bon, bien bouchons aussi. Nos roues pneumatiques. Normalement, on n'a pas besoin de faire tout ça là. Oui, moi, je connais que ça menu là, été. On pas trop servi ça, software là, moi. Comme au besoin, seulement comme au besoin. Ça, c'est un bouchon. Et tout ça, nous a fait là. Et un Proficad, oui, bien sûr. Il existait, Proficad existait. Mais pénarement de composants là, bon, nous avons créé. OK? Nous capables d'ajouter une connection point, ça là, et c'est ça qu'ils vont faire. Et ça, c'est un bouchon. Et qui fait on mettre ça là? Parce que, première étape, pas aucune action, et dans le sortie, mais sortie là qui m'a pour faire, moi, besoin boucher. OK? Et là, moi, c'est un terminal comme ça, pour me boucher. OK? Ça veut dire, ça a deux étapes là, câbler les sources de pression, câbler les échappements à l'air libre et les bouchons, on finit. Bon, si jamais, à cette heure, ça ban capteur là, pas tenir en source de pression, ça n'a aussi besoin de câbler. Ça veut dire, j'ai besoin de mettre une source de pression partout. Ici, une fini métier. OK. Troisième affaire, câbler le circuit de puissance. Le circuit de puissance, c'est un vérin. Un vérin, ça veut dire, quand il vous fait A-, ça veut dire pression pour prendre des pays ici, pour rentrer ici,
pour retourner là. Avec ça, bien connecté avec ça. Et quand il fait A+, après échelon là, il peut faire ça, parti ici, il sort. Après, il retourne par l'échappement. OK. Alors, moi, juste pour prendre me connecter ça ici, je prends ça, me connecter ça ici. C'est tout. Même affaire pour B. Et je prends ça là. Je mets ça là. Je prends ça, je connecter ça ici. Je prends ça. Je connecter ça ici. Je prends ça. Je connecter ça ici. Ça veut dire là, je finis faire mon circuit de puissance. Câbler la commande des préactionneurs. Ça, c'est un préactionneur. A+, A-, B+, B-. Côté vous gagnez sur commande. Étape 2, pour de moins A+. Je prends étape 2 sur sortie. On fait les A+. Étape 3, sur sortie, pour de moins B+. On prend ça. On fait les B+. Étape 4, sur sortie, pour de moins B-. On prend ça là. B-. Étape 5, sur sortie, pour faire A-. On prend ça. Là. On fait là. A-. OK. On finit ça. Ça veut dire numéro 4 aussi, on finit. Câbler la commande des préactionnaires, on finit. Câbler les signaux d'acquittement. Ça veut dire câbler ma réceptivité. OK? Et là, nous besoin trouver. Bon, là, nous avons les autres qui sont, nous besoin ajouter, man cellule logique, etc. Mais nous bougeons. Et pour mes affaires, pour 1, étape d'activation de 2. Ça veut dire, je prends 1, pour moi, 2, OK? Je vous besoin ça étape-là. Ça étape 1, bien sûr. Et en même temps, je vous besoin M0, A0, B0. Ici, là, je besoin mettre. Étape 1, là, ici, il est déjà là. Et je besoin prendre M.A0.B0 pour mettre dans mon réceptivité et ici. OK? Et là, pour moi, M0, A0, B0, il n'est pas trop facile parce qu'il n'est pas direct. Il n'est pas direct parce que mon M là, mon A0, mon B0. OK? Il est séparé, mon besoin ajoute tout ensemble et mon servir une cellule E. OK? Cellule E à ce mon a deux qualités. Mon capable de servir les deux. Ce qui m'a envie de me servir. Mon a N. Comme ça, N.ppd, vous trouvez là? Ça. Mais nous préférons servir comme ça parce que dans un type de questions-là, et souvent, ben, cellule-là, il est présenté comme ça, et puis, il est moins encombrant. OK? C'est-à-dire, on a une cellule E là. Et ça, mon besoin connecté A0 et B0. Et ici, on a connecté M A0 et B0. OK. Nous tirons là. Ah bien là, si je prends ça, c'est arrivé. Je prends ça. Bon, il y a un problème là. Elle a une affaire en plus là. Voilà. Je prends ça. Je connecter ça là. Ça veut dire ça c'est A0. Je prends ça. Je connecter ça là. Ça veut dire ça c'est une B0. Et ça maintenant, je prends ça. Je connecter ça ici. Je gagne A0, B0 ici. Et je prends ça. Je gagne M. Point M et A0, B0. Je gagne M.A0, B0. Bien sûr, vous l'adressez indiqué. Voilà, adressé. Ici, je gagne M.A0, B0. Et quand il est sorti pour l'active, étape 2 à l'intérieur, il pour X1, il pour ça étape là,
fois A0, B0 et M. OK? Ah bien, et que ça, pour déclenche le cycle. Et là, il faut le faire A+. A+, là, il faut taper A1. OK? Et là, numéro 2, ça veut dire là, on bien comprendre les affaires. Pour moi, active étape 3. Pour moi, active étape 3, ça, signal d'activation là, il faut bien A1.K, mais moi, il y a X2 aussi, hein? X2 A1.K. Et ici, moi, pour gagner X2 fois, ici, là, si on met A1 ici, on met X2 A1, ça veut dire ça, me connecter par une cellule et avec K, elle a X2 à 1.K, bovine là. Par contre, pour ici, je prends même les affaires, je connecter avec K et là, je vais active étape 5. Et c'est comme ça qu'il m'a fait ça, ok? Ça veut dire, je mettre ça premier là, ici, directement dans mon réceptivité ici. Là, je tire dans mon module dérivation et un coup, je passe avec une cellule E avec K et un autre coup, je passe avec une cellule E avec K bar pour me active un autre module d'étape. OK. Bien là, on prend A1. Voilà, ça c'est A1. Là, l'issorti divine A1.K. Et A1.K, non, l'issorti divine A1X2. Et moi, j'ai besoin d'ajouter, enfin, Eli, Enli, avec K, ça veut dire là, j'ai besoin d'une autre cellule E. Une autre cellule E. Je vais mettre là, nous mettons un coup. Je vais faire une droite. Il va une droite, il va venir. Voilà. Et là, mon gain X2 à 1. Et là, on prend ça. On va K là. Ça veut dire là, on gagne X2 à 1.K qui peut active étape 3. OK? Qui peut active étape 3. Bien sûr, ici, automatique à l'intérieur. Automatique, étape 2, désactivement. Étape 2, activer pour désactiver étape 1. Par contre, ici, on a un module de dérivation. Ça veut dire étape 3, étape 2, il est capable de désactiver par étape 3. Et nous fait aller toujours. Ça veut dire étape 2. Étape 2. Nous désactivons. Étape 3. Directement. OK. Avec mon faire partie ici, là, hein. Étape 2, fait désactiver étape. Fait désactiver par étape 3. Ça veut dire, moi, faire sa branche là, 3, 4, etc. Étape 3, à ce là, ce sont aussi fait B+. Ça veut dire qu'on peut faire B+, il faut taper avec B1. OK? Ça veut dire B1 obligé, mettre là. Ça veut dire, on prend ça. Voilà. B1, on va mettre ça là. Là, B1, ça veut dire étape 4 pour actif, étape 4 qui est bouffé, il fait B-, B-, m'oblige à mettre B0 là, définitivement. B-, c'est étape 4 pour désactiver, pas pour désactiver, pour acquitter par B0. Ça veut dire, je prends B0.
Côte mot B0. Bon, il fait un peu plus joli. On va faire ça ici. On va faire ça ici. On va descendre là. Non. On va avoir un moyen pour me dessiner propre. B0 côté. Dessine là. Dessine là. On va dessiner là. OK. Ça veut dire, étape 4, ce signal d'équipement, sa réceptivité, c'est B0. Ça, c'est B0. OK? Et là, mon poil vers un module de dérivation, là, ça veut dire soit étape 4 qui peut activer étape 5. OK? Étape 4, ça veut dire X4 B0, parce que ça c'est B0. Ça c'est X4 B0. Soit il peut X2 à 1, c'est ça, avec inverse de K. OK. Ça veut dire là, nous servit une autre cellule qui nous appelle cellule inhibition pneumatique. Cellule inhibition. Côté était ça. Voilà. Ouais, moi, c'est comme ça. Il y a un travail qui nous a fait Orly, qui ne m'a pas faire. OK, moi, on va le faire dire c'est là. Et parce que comme on veut tourner ce symbole même est tourné, ce symbole est tourné, il n'est pas correct. Et c'est tranquille. Là, déjà, si on prend un signal, si on met là, il peut finir l'inverse de signal là. Ça rond là veut dire inverse. Si on prend K, on met là, il peut venir K bord. Si on prend K, on prend K. On met là, il peut venir K bord. On met là plutôt. Et ici, il besoin soit étape 5, soit Sanlala, soit Sanlala et Kabor. Ça veut dire, moi, vous besoin un lot encore. Cellule où? Pneumatique. Schéma pneumatique. Une cellule où? Voilà, moi, besoin ça là. Voilà. Allez. Voilà. Et là, on va prendre ça. Ça. Ça veut dire, pour 4, active 5, bon, fini, fait là. Ça veut dire, l'hypo X4 B0. OK, ça c'est B0. Et ici, il vous besoin X2 à 1 point K-bord. Ça c'est X2 à 1. Vous besoin ajoute K-bord. Là. Nous prenons ça là.
descendre ça là. Ça, c'est K. OK. Si je prends ça là, on va envoyer ça là. Et ici, on finit avec un bord. Et si je prends ça là, on va envoyer ça là. Et ici, on finit avec ça. Ça. On peut enlever vers à droite. Voilà. OK. Ah bien, ici, mon dessin dans X2 et A1. Ici, moi, dans K-bar, bien, ici, pour X2 à 1 point K-bar, ça veut dire, bon, vous gagnez X2 à 1 point K-bar et qui est capable, active, étape 5. Bien, ça partie là, moi, fini faire. Mais à cela, étape 5, lui, il est capable désactiver étape 4, bien sûr. En même temps, il capable, enfin, il désactive étape 2 aussi. Ça veut dire, ça, étape 5, là, il est capable de désactiver étape 2 aussi. Et là, on a besoin d'élite ça. Parce que l'étape 2, on tourne ça là. Là. Étape 2, il désactive passe par étape 3. Nous gagnons là. Et il désactive par étape 5 aussi. Là. Et là. Voilà. L'étape 2 désactivée par l'étape 3 ou bien désactivée par l'étape 5. Et là, mon fini termine ça. Une grande partie. OK? Bon, réceptivité de 5, ça veut dire 5, 4. Il fait B-. Et là, il fait 5. 5 fait A-. Et A-, ici, vous devez mettre A0. OK? Ça veut dire mon rôle A0. A0 ici. On prend un lit là. On prend un lit là. Ça, moi, fini complet de ça. Mais après 5, bien sûr, 5 bien active étape 1. Ça veut dire, à 5 là, il bien active étape 1. Ça veut dire, le signal d'activation, il bien sorti depuis mon module que il vient vers mon module tête ici. Ça veut dire, là, nous prenons ça. Nous envoyons ça. Nous complète boucle activation. OK? Et le signal dans la direction, ce qu'il m'a fait, m'a fait un dessin. M'a mettre un. Ah bon. M'a mettre une flèche. Voilà. Donc, on va mettre ça là. Et on va faire en noir. OK? Et là, arrive ici, là, quand étape 1 est activée, étape 1, Libizin désactive étape 5, étape équation désactivation, étape 1 bien désactive étape 5, ça veut dire, nous, ça veut dire depuis ici, un signal bien sorti là, pour désactiver étape 5 ici. OK. Nous fait aller.
là, 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 là. OK? Et on le suivi. Et on va tourner là. Voilà. On va tourner là. On prend ça. On met ça là. OK. Et là, mon termine le dessin. Et je trouvais que le dessin là, bon, il est embrouillant. Et si je te suis, ça, sa série d'étapes là, enfin, c'est ce qu'ils m'ont recommandé, moi, je suis ça, OK? Et je te supposais pas faire erreur, OK? Et quand je te finis aussi, je te vérifier, c'est pas besoin de faire tout ça, étape là, comment bien, OK? Je te vérifier N par N et définitivement, et là, je vous gagne full marks. OK? Et là, pour arrêter le partage, bien sûr, pour partage ça, vous printez à des PDF, c'est bon, il y a assez gros hub et mon bien fait comme ça, il est à 3, mais je vous cadre, il a un ordinateur, OK? Et je, à ce là mon conseil, je prends ça, ça graphe cette là, je décris mon équation d'activation et je t'essaye de dessiner ça schéma séquenceur là pour eux-mêmes. OK? Et là, moi, arrête le partage. OK? Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Moi, vous faire encore une, deux, trois vidéos, l'eau, ça, sujet là. OK. Stop the share.